Oui, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, bon, votre équipe a su faire preuve de patience pour un peu user cette équipe de Nantes. Et il y a eu l'entrée de Rabiot, de Rongier qui a été décisive. Qu'est-ce que vous retenez au-delà du résultat? Ma questa partita la temevo molto perché temevo l'effetto della sconfitta di Auxerre e quindi mi immaginavo una partita diversa da quella col Saint-Étienne 15 giorni fa. Detto questo, abbiamo meritato la vittoria, abbiamo creato tante occasioni, non abbiamo giocato la miglior partita al Velodrome, però abbiamo meritato di vincere e adesso nelle ultime 10 partite saranno tutte gare da vincere più con la testa, più con la pazienza, più con l'intelligenza che con altre componenti, insomma. Alors c'était un match que je craignais, surtout j'avais peur de l'effet que la défaite contre Auxerre aurait pu avoir. Et au final, c'était un match différent. On s'y attendait au match contre Saint-Étienne d'il y a 15 jours, mais on a mérité la victoire. On a quand même créé beaucoup d'occasions. Après, ça n'a pas été notre meilleur match au Vélodrome, mais voilà, on a quand même mérité cette victoire. Et maintenant, dans les 10 prochains matchs, il faudra vraiment réussir à les remporter. Et ces victoires se feront par la tête, par la patience, par l'intelligence qu'on mettra, plus que d'autres facteurs dans les rencontres. Michel? Bonsoir Roberto. Bonsoir. Bien évidemment, on ne sait pas ce qui se passera les 10 matchs qui restent. Mais moi, j'ai l'impression que peut-être ce match, il peut être le tournant positif de cette fin de saison parce qu'évidemment, il y avait la défaite à Auxerre, tout ce qui s'est passé. Il y avait 0-0 à la 70e. Il y a une grosse occasion pour Nantes avec un bel arrêt de Rouly. Donc j'ai l'impression que la pièce, elle est tombée du bon côté et que peut-être vous allez en tirer avantage pour la suite de la saison. Sì, sono d'accordo su tutto, è una partita secondo me che può essere determinante, però adesso io non so la traduzione se è giusta, non è che abbiamo lanciato la moneta e siamo stati fortunati, abbiamo vinto meritatamente, perché sennò allora anche ad Auxerre sull'1-0 noi abbiamo avuto, al di là degli episodi rigore, abbiamo avuto l'occasione di Guiri da solo davanti al portiere, abbiamo avuto l'occasione di Greenwood davanti al portiere, abbiamo avuto l'occasione di testa di Kondogbia davanti al portiere senza nessuno, eppure abbiamo perso 3-0 e in sala stampa io non ho preso scuse, ho detto che abbiamo perso meritatamente e quindi oggi non c'è stata partita. Poi l'occasione che Rulli ha parato me la ricordo benissimo, però diciamo che se abbiamo vinto è perché abbiamo fatto di più dell'avversario, nettamente di più dell'avversario. Alors oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est un match qui peut être déterminant pour la fin de la saison. Après, quand vous parlez de la monnaie qui tombe d'un côté plutôt que de l'autre, ici, c'est pas une pièce qu'on a lancée et on a été chanceux au final parce que contre Auxerre, sur le 1-0, il y a eu l'occasion de Guiri qui n'a pas été concrétisée, celle de Greenwood, celle de Kondogbia. On a eu donc énormément d'occasions et on a quand même perdu 3-0. Et en salle de presse, après, j'ai dit qu'on avait perdu et qu'on avait mérité de perdre. Mais aujourd'hui, c'était complètement différent. Aujourd'hui, c'est vrai que je me rappelle de cette occasion, la parade de Rouly, évidemment. Mais ce soir, on a quand même mérité et fait beaucoup plus que notre adversaire. Slim? Bonsoir Roberto. J'aimerais avoir votre avis un petit peu sur l'entrée de Valentin Rongier. Quand le bateau tanguait un petit peu cette saison, il avait joué un rôle prépondérant dans le rebond de l'OM. Là aujourd'hui, son entrée en jeu, je trouve, est déterminante sur le résultat final. Est-ce qu'il vous fait douter pour les prochaines compositions d'équipe et qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée en jeu? No, Valentin Rongier è un titolare come Højbjerg, come Rabiot, come Greenwood, come Benasser,
perché in quella posizione stasera ha giocato Benasser e Højbjerg, due grandi giocatori anche loro. Benasser sta recuperando la sua forma migliore e quindi è un altro giocatore importante. In questo momento cambiare struttura di gioco a 10 partite dalla fine non è possibile e quindi in quella posizione giocano 2 su 3 e di volta in volta è mia responsabilità, perché sono pagato per prendere le decisioni, trovare quelli che stanno meglio. Adesso vediamo l'infortunio di Murillo, perché credo che sia di qualche settimana, e prenderò in considerazione anche Valentin Rongier in quella posizione, perché ha già giocato in quella posizione. Però sa, si gioca in 11 e non in 12, non in 13, siamo l'OM e abbiamo bisogno di una rosa ampia e forte in tutti i reparti. Poi dopo in Italia si dice sono cazzi miei, fare le scelte vuol dire che sono problemi miei e qualche volta magari sbaglio, però è il lavoro mio. Alors Valentin Rongier, non, c'est un titulaire, pardon, comme les Højbjerg, Rabiot, Greenwood, comme Benasser également. À ce poste ce soir, c'est Højbjerg et Benasser qui ont joué, donc 2 grands joueurs. Benasser est encore en train de récupérer sa forme. Mais à l'heure actuelle, à 10 matchs de la fin, ce serait trop risqué de changer de structure de jeu. Donc pour moi, là, c'est ma responsabilité de trouver les joueurs, mais il n'y en a que 2 sur 3 qui peuvent jouer à ce poste. Après, on verra aussi, il y a la blessure de Murillo. Là, je pense que ça pourrait durer quelques semaines. Il pourrait être absent quelques semaines, on verra. Du coup, je prendrai également Rongier en considération, puisqu'il a déjà joué à ce poste par le passé. Mais une équipe, c'est composé de 11 joueurs, pas de 12 ou 13. Et nous, on est l'OM, on a besoin d'un effectif qui soit complet, qui soit fort dans tous les secteurs. Et après, voilà, c'est à moi de me débrouiller, comme on dit en Italie. C'est à moi de me démerder et de faire les bons choix, quoi. C'est ma responsabilité. Oui. Bonsoir Roberto. Le retour de Leonardo Balerdi, on a l'impression qu'il a rassuré un peu tout le monde derrière. À quel point il est important, même psychologiquement, pour votre équipe? Spero che Balerdi, le squadre, le big europee non si accorgano mai di Balerdi. Lo spero. Quando vado a dormire la sera penso sempre a questa cosa qua, sperando che nessuno si accorga mai del valore di Balerdi, perché è un giocatore straordinario. Alors, j'espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. C'est quelque chose auquel je pense presque tous les soirs quand je me couche. Je pense à combien c'est un joueur extraordinaire, et j'espère vraiment qu'il passe un peu sous le radar des grosses équipes. Oui, dernière question. On l'a fait avec vous, merci. Bonsoir coach. Bonsoir. L'entrée de Dedic a une nouvelle fois été intéressante. Ils se font bien dans la masse et bien dans le groupe. En parallèle, Quentin Berlin, qui est titulaire au poste, est en difficulté ces derniers temps, et le fait que Dedic soit droitier et qu'il puisse rentrer sur son pied à l'intérieur et qu'il puisse créer de nombreuses occasions, est-ce que ça vous donne des maux de tête? Est-ce que ça vous fait penser à des compos d'équipe où il pourrait être titulaire rapidement ou pas? Merci. No, allora innanzitutto è giusto che lo sappiate anche voi, Dedic preferisce giocare a sinistra anziché a destra. A noi è un vantaggio, perché effettivamente quando giochiamo con squadre chiuse ci serve gente sugli esterni che faccia l'1 contro 1 e che vada dentro il campo anche, come se vi ricordate all'inizio della stagione giocavamo allo stesso modo, portavamo Merlin tra le linee dentro il campo e lasciavamo in ampiezza Luis Enrique a sinistra e Mason Greenwood a destra. Portare là Dedic vuol dire avere una soluzione offensiva in più. Sto solo aspettando che si ambienti ancora meglio, perché Marsiglia, vede, per Højbjerg, per Benasser, per Guiri, per Greenwood magari è un po' più facile l'ambientamento. Per un ragazzo giovane come Dedic sto cercando di aiutarlo ad entrare nella formazione iniziale quando si sentirà più suo il velodrome, più suo la maglia, più suo lo stile di gioco, più suo
l'ambiente. Alors, c'est juste que vous le sachiez, Dedic, il préfère quand même jouer à gauche plutôt qu'à droite. Après, c'est un avantage pour nous parce que quand on affronte une équipe qui est fermée, voilà, on a besoin, moi j'ai besoin de ces joueurs qui soient capables sur le couloir d'affronter l'adversaire en 1 contre 1 et de réussir après à rentrer plus dans l'axe. Au début de la saison, si vous vous souvenez, Merlin le faisait, il jouait entre les lignes, il réussissait à s'insérer plus dans l'axe et sur les côtés plus larges, on avait Luis Enrique à gauche et Greenwood à droite. Donc c'est sûr que Dedic m'offre une solution offensive en plus. Après, par rapport à d'autres joueurs qui viennent d'arriver ou qui sont arrivés cette saison comme Gouiri, Benasser, Greenwood, qui ont plus de facilité à s'adapter, à jouer directement. Lui, c'est encore un joueur jeune, pardon. Et donc j'attends pour pouvoir le faire entrer de manière titulaire dans la compo, qui réussisse vraiment à s'adapter, à sentir le stade, l'environnement, ce maillot là aussi, enfin qu'il soit prêt sur tous les points de vue. Au revoir.